de le confesser, de l'abandonner, de chercher à en être délivré et d'être rempli du Saint-Esprit. C'est tout. Amen. Il vaut mieux reconsidérer toutes les fautes que nous avons citées ci-dessus, comme des excuses, utilisées par les démons pour gagner du terrain. Bien que ces choses soient aussi des œuvres de la chair, on ne peut pas chasser la chair. Est-ce qu'on peut chasser la chair? Par contre, il y a aussi le démon des mensonges. Il y a des personnes qui mentent parce qu'ils sont possédés par le mensonge, qui est un démon. Amen. Alléluia. Mais je dirais qu'il y a un processus en 5 étapes pour régler le problème des œufs de la chair. Si quelqu'un est très charnel, il y a un processus en 5 étapes pour régler ces problèmes de la chair, afin qu'il devienne spirituel. Première étape, c'est ce que nous dit Colossiens chapitre 3 verset 2, très clairement. Affectionnez-vous aux choses d'en haut et non à celles qui sont sur la terre. Quand ton désir est de plaire à Dieu, est de faire ce qui est spirituel, rien de ce qui est spirituel, ce qui est d'en haut, la chair commence à te quitter, les yeux de la chair commencent à te quitter, les caractères charnels commencent à te quitter. Amen. Deuxième étape, chercher les choses d'en haut, Colossiens 3 verset 1. C'est quelque chose d'actif. Amen. Amen. Troisième étape, faites mourir les membres qui sont sur la terre, l'impudicité, l'impureté, les passions, les mauvais désirs et la cupidité qui est une idolâtrie, selon Colossiens 3, verset 5. Qui doit les faire mourir? On dit faites mourir on dit quoi? Faites mourir les membres qui sont sur la terre. On s'adresse à qui? On s'adresse à qui? Hein? Est-ce que je fais les études de châtier un démon? Hein? Toi, démon d'impudicité, sort. On a cité impudicité dedans, non? On dit, toi, il faut faire mourir. Ce n'est pas un démon. Certes, il y a un démon d'impudicité, mais aussi les actes de la chair se manifestent par l'impudicité. Ici, les questions des actes de la chair se manifestent par l'impudicité, la dissolution, les mauvais désirs. C'est toi-même, ce sont tes péchés, ce sont les actes qui peuvent faire mourir cela par le fait que tu te laisses conduire par le Saint-Esprit et que tu pries. Si tu pries assez, que tu te laisses conduire par le Saint-Esprit, que tu vis selon la parole de Dieu, en faisant cela, tu es en train de faire mourir les yeux de la chair. Amen. Par contre, quelqu'un peut être démonisé par un esprit d'impudicité. On doit le chasser au nom de Jésus. Mais comment le savoir? Par le don de discernement des esprits. Alléluia. Alléluia. Quand tu pries beaucoup, que tu jeûnes beaucoup, que tu étudies la Bible beaucoup, tu n'as pas des pensées impures. Si les pensées impures sont là, c'est que tu as un esprit qui doit partir de toi. Il y a un démon qui t'influence ou qui te démonise, on doit le chasser de ta vie. Amen. 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 Quelqu'un le comprend bien? Amen. Alléluia. Quatrième étape, soyez renouvelés dans l'esprit de votre intelligence. Éphésiens 4, verset 23. Donc que ton intelligence soit renouvelée par le Saint-Esprit. Amen. Cinquième étape, revêtez l'homme nouveau, créé selon Dieu dans la justice et une sainteté qui produit la vérité. Éphésiens 4, verset 24. Alléluia. Tu comprends cela? Amen. Voilà. Gloire à Jésus. Ce thème est traité en profondeur dans notre livre intitulé Le chemin de la sanctification. Amen. Si ton problème est dû au ressort de la chair, les choses changeront. Si tu les traites comme il est indiqué ci-dessus, c'est qu'on vient de dire, il vaut mieux passer par chaque étape dans la prière, le jeûne et la lecture de la Bible. Cela doit conduire à la délivrance de ce péché ou de cette tendance à pécher. Amen. Si tu as ces gens de péchés répétitifs, voilà la solution pour quitter dans les péchés répétitifs qui sont dus aux yeux de la chair. Mais il y a les péchés répétitifs qui sont dus au fait que tu es emprisonné dans un monde spirituel quelque part. Cela nécessite vraiment des prières violentes et puissantes pour être délivré de cela. Amen. Amen. Si après avoir eu recours
à ces moyens de grâce, plusieurs domaines de la vie, de ta vie sont libérés, sauf un ou deux. Il est probable que ces derniers sont sous l'influence de démons. Il est frappant de constater, en ce qui concerne l'activité des démons, que lorsqu'ils sont dans un chrétien, ce dernier peut manifester beaucoup de grâce, de progrès spirituel dans plusieurs domaines de sa vie, comme dans le cas d'une femme de prière qui donne généreusement au Seigneur, donc qui est libérale, et qui témoigne activement, donc qui évangélise, mais dont l'humeur est insupportable. Cette mauvaise humeur peut continuer même après plusieurs années de conversion. Et ces manifestations peuvent être aussi violentes que lorsque ces femmes étaient dans le monde. Ou alors, ce peut être le cas d'un homme qui a une compréhension claire des Écritures et qui peut être tendre, alléluia, qui peut être tendre, compatissant, mais, et surtout mais, il est complètement contrôlé par un démon de gloutonnerie. La personne est sérieuse dans tous les domaines de sa vie, mais lorsqu'elle voit de la nourriture, elle oublie toutes ses résolutions. Tant que tout n'est pas englouti dans son estomac, compte tenu du fait que les démons n'est pas par la discipline et le contrôle de soi, des choses telles que la prière, le jeûne, qui aident autant à se discipliner. Les démons peuvent partir, hein, mais cette personne a besoin de délivrance. Amen. Amen. Elle a besoin de prier beaucoup, de jeûner beaucoup pour être disciplinée. Amen. La personne priera et jeûnera, mais continuera à trop manger. Elle a un démon de gloutonnerie, elle doit se délivrer ou être délivrée par quelqu'un d'autre. C'est-à-dire elle doit faire l'autodélivrance ou être délivrée par quelqu'un d'autre. Amen, amen. Amen. On acclame le Seigneur Jésus-Christ. Dimanche prochain, nous verrons la délivrance d'un chrétien qui a des démons. Comment on va faire sa délivrance? Amen. Quand quelqu'un est possédé d'un démon, comment est-ce qu'il va parvenir à sa délivrance? Alléluia. On acclame le Seigneur Jésus-Christ. Bien-aimé, tu vas te tenir debout. Tu vas prier en fonction de ce message. Gloire à Jésus. Tu vas prier en fonction de ce message. Amen. Tu vas lever la voix vers Dieu et demander à Dieu vraiment de ne pas vraiment permettre que tu sois confus entre les yeux de la chair et les démons. Alléluia. Qui t'accorde le discernement de l'esprit et qui t'accorde véritablement la grâce d'être délivré. Amen. Alléluia. D'être libéré des esprits impurs. Au nom de Jésus, prions le Seigneur notre Dieu. On prie le Seigneur. Élève la voix de Dieu. Et demande à Dieu de t'accorder le discernement de l'esprit, afin que tu puisses discerner ce que c'est que les yeux de la chair. Et comme on vient de le suggérer, ce qu'il faut faire pour être délivré des yeux de la chair, et ce qu'il faut faire pour être délivré, eh bien, des esprits méchants, des démons. Au nom de Jésus, prions le Seigneur. Père éternel Dieu, je lève la voix vers toi pour te prier. Je te prie d'envoyer ta puissance pour détruire tout ce qui est charnel, tout ce qui est démoniaque, de nous aider à mettre en pratique ta parole, avec les moyens et les voies et moyens que nous devons utiliser pour être libérés des yeux de la chair, pour être libérés des démons, que nous puissions, notre Dieu, mettre en pratique ces sages conseils bibliquement prouvés au nom de Jésus-Christ. Aide chaque personne, notre Dieu, à le faire au nom de Jésus. Aide chaque personne à le faire, Père, et répands ta puissance, répands ton onction, répands ta puissance, répands ton onction dans la vie de chaque personne pendant ce temps de jeûne et prière, afin de nous séparer de tout ce qui est charnel, de nous délivrer de tout ce qui est charnel, de nous délivrer des esprits démoniaques, des esprits impurs, des liens démoniaques, au nom de Jésus. Merci Saint-Esprit de Dieu. Au nom de Jésus-Christ. Amen. On acclame le Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Soyez bénis au nom de Jésus. On s'assoit dans la paix du Seigneur. Gloire à Jésus.
Alors, bien-aimé, qu'as-tu retenu pendant tout ce temps? Sur quoi tu as attiré ton attention? Qu'est-ce qui t'a marqué? Qu'est-ce qui t'a touché? Qu'est-ce que tu retiens? Qu'est-ce que tu as compris? Amen. Qu'as-tu compris? Qu'as-tu compris? Oui? Dans ces 3 messages que tu as reçus, sur quoi Dieu a attiré ton attention? Amen. Il n'y a personne. Comme un jour maman l'avait dit, quand c'est comme ça, on cherche le réseau d'abord. On attend Jésus pour le frère Sébastien. Ici, je sais même que, quand même que même, il n'y a pas quelqu'un, il y aura toujours quelqu'un. Et j'ai fait confiance à mon fils Sébastien. Lui, il va me dire toujours quelque chose de bon. On attend Jésus pour lui. Qu'as-tu retenu? Qu'as-tu compris dans tout ce qu'on vient de voir? Dans le premier message, oui, je comprends en premier thème que Dieu donne une certaine onction par rapport à la dimension spirituelle de ses serviteurs. Amen. Ce qui a été le cas de Élie, de Élisée, qui à cause de son nom et de l'onction qu'il avait, qu'il pouvait même savoir ce que le roi de la Syrie complotait contre l'armée d'Israël. Amen. Et vraiment, il y a un conseil qui m'a tellement attristé, qui m'a vraiment touché, qui concernait les fils spirituels qui calomniaient les serviteurs de Dieu. Les serviteurs de Dieu. Vraiment, ce message m'a tellement touché. C'est le cas de ce que j'ai traversé avec le pasteur BT qui habitait chez moi. Vraiment, Dieu seul sait ce qu'il a dit, et Dieu seul sait combien de fois est-ce que ses serviteurs disent alliance avec lui, signent une alliance avec lui. C'est parce que lorsque, vraiment, comme j'avais un problème que tout le monde connaissait, lorsque je me trouvais dans des coins qui n'honoraient pas un enfant de Dieu, il m'envoyait, soit il m'appelait pour me dire que je sais que tu es dans tel coin, ou soit c'est un message qu'il m'envoie. Et effectivement, c'est dans ces coins-là que je me trouve. Même étant en train d'appeler, il peut arriver qu'il me surprenne en train de communiquer, il est arrêté derrière en train d'écouter tout ce que je dis, sans que je ne sache qu'il est là. Je ne sache qu'il est là. Et un jour, à cause de ce qu'il était pété, que le DCF chargé des finances était pété, mes frères maternels, Yacouba, ont dit que ce n'était pas normal qu'il gérait mal la caisse de Dieu. Ils m'ont associé puisque j'étais le premier responsable. Ils m'ont demandé qu'on se retrouve chez le nouveau diacre que lui-même il a établi. Le diacre m'a dit non, allons on va faire une réunion. J'ai dit non, je ne vais pas. Il est écrit dans la loi et il est écrit dans la Bible que les sœurs, la sœur de Moïse et Aaron ont parlé contre son serviteur là. Ils ont été frappés. Moi, je sais que je dois payer ma dîme dans la main de l'homme de Dieu. Ce qu'il en fait ou ce qu'il n'en fait pas, je ne peux pas participer à votre réunion. J'ai refusé. Ce diacre qui, lorsqu'il est parti, a commencé à vraiment se jouer des personnes converties après, était celui-là même qui était opposé au pasteur. Lorsqu'on a fait le chant, il ne venait pas. C'est moi qui ai fait le chant avec tous ceux qui étaient là. Et quand j'étais allé à Abidjan, où le pasteur avait besoin de l'argent du chant là pour pouvoir résoudre certaines dépenses de l'église, il s'est opposé jusqu'à ce que le diacre appelle l'ancien diacre qui était un infirmier qui était à Abidjan. Il a dit au diacre, tu vois,
C'est ce qui se passe là-bas. Quand est-ce qu'il s'agit vraiment de faire, il trouve que le pasteur est dur, le pasteur est ceci, le pasteur est cela. C'est lui qui a emmené l'idée. Donc, j'étais vraiment, dès le départ, très patient. Mais lorsqu'il s'agissait de moi par rapport à une histoire de mariage, vraiment, j'ai tellement murmuré contre lui. Ah, voilà. J'ai tellement murmuré contre lui. C'est ça aussi. Oui, à mon tour, moi qui étais patient, qui comprenais, qui exhortais les gens pour dire qu'on ne doit pas murmurer contre l'homme de Dieu, j'ai murmuré contre lui. Lorsque celle à qui j'ai écrit m'a appelé pour me dire que le pasteur s'est déplacé pour venir dire à mes parents que voici ce que tu es, vraiment j'étais emporté par la colère. Le fait que mon pasteur que je connais, qui connaît ma situation, est allé dire à celle que je vais épouser que voici je refuse de changer. En tout cas, je suis rentré vraiment dans le cercle de ces personnes-là. Jusqu'au jour où il devait partir. Il devait partir, je l'ai appelé, j'ai dit papa j'ai besoin de toi. Il est sorti. Il a dit que toi, vraiment j'avais un problème. Et aujourd'hui, les 3 ans que tu as passé chez moi, je suis quelqu'un, je ne cache pas ce que je suis. Malgré que je suis ce que je suis, mais je ne cache pas ce que je suis. J'expose. Mais pendant ces 3 ans-là, tu as passé ici. Il n'y a pas eu un encadrement de délivrance et je ne suis pas marié et tu t'en vas. Donc, de la manière où tu me laisses là, c'est quelle amélioration tu as apporté à ma vie? Ou bien c'est quel bon souvenir je vais m'asseoir pour garder de toi? Et l'homme de Dieu, tu veux dire quoi? J'ai dit que j'ai venu me trouver célibataire. On était tous deux célibataires. Papa, tu t'es marié, mais je reste célibataire, puis tu vas. Donc il m'a demandé, donc est-ce que c'est à cause de moi que tu t'es pas marié? Donc vraiment, j'ai vu que quelle que soit sa dureté, je devais rester vraiment comme le point de départ. Être toujours humble, de la manière que les gens parlaient mal de lui, puis je le défendais là, je devais rester vraiment dans cette initiative là.